L'honorable député de Saint-Lambert. Le ministre n'est vraiment pas convaincant. La réalité, c'est que la clause d'exemption favorise le Parti conservateur. Monsieur le Président, l'ancien directeur des élections s'oppose à cette mesure. Il a soutenu qu'il s'agissait d'une façon détournée de soulever le plafond maximal des dépenses électorales. Évidemment, cette mesure est introduite après que plusieurs députés et ministres conservateurs aient été trouvés coupables de dépassement du plafond des dépenses. Le gouvernement conservateur réalise-t-il que cette mesure ouvre toute grande la porte à des abus? L'honorable ministre. Quite the contrary, Mr. Speaker. The former electoral officer, in fact, gave the bill an overall A-, which is pretty good, I think. And we're going to... Yeah. And the bill will actually now go to committee after the vote next week, at which point we can work hard with the former CEO, many expert witnesses, and all parliamentarians in order to turn that A- into an A+. L'honorable député de Saint-Lambert. Monsieur le Président, le nouveau projet de loi permet aux campagnes électorales locales de collecter des fonds provenant de donateurs ayant déjà versé plus de 20 $ par le passé, sans que cela ne soit comptabilisé comme une dépense électorale. Sauf que cette clause est impossible à appliquer. Élections Canada ne possède aucune liste de donateurs entre 20 et 200 $. Alors, comment les conservateurs pensent-ils être en mesure de faire appliquer cette clause du projet de loi? L'honorable ministre. Monsieur le Président, les limites en question dans la loi visent à limiter le montant dépensé sur les campagnes électorales, et non pas les montants dépensés pour lever ces fonds en premier lieu. Alors, Monsieur le Président, c'est un changement raisonnable. En fait, cette même règle s'appliquait dans la course à la chefferie du Parti libéral, alors que ce n'est pas de nouveau. Ça va clarifier dans la loi que c'est le cas. Merci, Monsieur le Président.